Hey yo, salut, c'est Varobas, comment tu vas? Tu m'as oublié? C'est ça? Comment ça va? Ça fait longtemps, hein? Non, ouais, ça fait longtemps, je sais. Je sais que ça fait longtemps. Entre les vacances, le stand-up qui a repris sévèrement, d'ailleurs, mon spectacle, le 5 octobre, à 21h30. Il l'a placé dès le début. Il est grand. T'en veux? Ah! Alors on va faire un dessin animé papa aujourd'hui qui m'a été extrêmement demandé, notamment sur Instagram. Follow me sur Instagram. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qu'il est fort. La promotion de ce spectacle et de ses réseaux sociaux en un coup. Qu'est-ce qu'il est fort. On va parler aujourd'hui de Code Lyoko. Moi, quand Code Lyoko passe à la télé, je voulais déjà... J'arrête de regarder des dessins animés parce que ça y est, je suis plus un enfant. J'étais ce genre de connard-là, je voulais pécho des gonzesses, tu vois. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo et de mettre des t-shirts Pikachu à un moment dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je voulais pécho. Et j'ai toujours plus ou moins trouvé ça daubé de loin, mais j'avais jamais regardé. Tu vois Donc on va regarder Code Lyoko épisode 1. En espérant que je me suis trompé depuis le début. Peut-être que je me suis fourvoyé depuis le début et que ce dessin animé est incroyable. Qui sait? Attention, ça tourne. Oui, mais pas dans le bon sens. Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier. Et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Frère, elle a un front. Et même Krillin, il a pas de cheveux, il est jaloux quoi. Et toi, Ulrich, est-ce que tu voudrais bien être mon cavalier? Pas moyen la rouquine. Non, je déconne. Ce serait pas très raisonnable. Je suis trop vieux pour toi. Waouh. Elle aussi, elle a un front pas mal. C'est quoi ces fronts d'enculés? Je te jure, je les déteste tous autant qu'ils sont. J'en veux à la terre entière. Je veux qu'ils meurent. Toi, au moins, tu te moques de l'âge que j'ai, pas vrai? Tous les deux, on se comprend. Oh, le bébé, elle a un nounours. Bon, toi, t'as pas intérêt à t'en aller. Je vais revenir, d'accord? Stop là. Si, nous on passait... Eh bien, arrêtez, c'est un conseil. Penser, c'est pas votre truc. Ah, que toi penser, t'as aucun problème avec le crâne que t'as? Des gamines à notre fête annuelle. Non mais, puis quoi encore? On va avoir de la petite fille toute nue. Mon ours a disparu. Je vous y prends. L'accès de la remise est interdit à tous les élèves. Oh mon dieu, c'est le prof de sport. Attention, pas de cliché, c'est peut-être le prof d'histoire géo, on sait pas. Zone interdite. Accès réservé aux adultes. Bien sûr, avec vous, tout est toujours interdit. Ouais, elle va se taper un front kick, ça là. Comment elle parle? Qui est là? Manita. Wouhou. Ah, on perd pas les bonnes habitudes. Montrez-vous. Et vous, attention. Je suis une ceinture noire, ouais. Vous allez dire, je suis parti pour ne pas aimer le dessin animé, et c'est un peu vrai, mais putain, j'y arrive pas. Hein. Je me suis déjà fait surprendre par un dessin animé que j'avais pas envie d'aimer, et puis oh non, en fait, il est génial. Et là, c'est chiant. Tu vois de quoi je veux parler? L'ambiance collège, la musique, les personnages, le chara-design. Ah, j'arrive pas à rentrer dedans. Vous cherchez quelque chose? Non, c'est juste que j'ai appris pour Monsieur Jim. On sait qu'il a attaqué? Monsieur Jim, c'est le prof de gym. François, le prof de français. Et Monsieur Ivrogne en prof d'art plastique. Comme c'est là, ils vont à leur base. C'est super loin. Ah ouais, c'est super loin, hein. On soupçonne Xana d'avoir lancé une attaque. Tu as remarqué quelque chose? Non, toujours rien. Mais on peut regarder de plus près. Putain, mais pourquoi tu le chauffes? T'as vu comment elle parle, la meuf? S'il est sous le contrôle de Xana, il n'y a aucune chance pour qu'il se calme. Il va s'en prendre à tout ce qui bouge. À commencer par ses pires ennemis. Vous. Tu vois cela? C'est quand même vachement grand, Oui, je l'ai vu. Un petit Nokia 3210, ça l'a bien. Il y a une meuf en sous-vêtements, et là, il y a une meuf qui prend son bain. C'est quoi le délire? Ils ont bel et bien 13 ans, là. C'est à cause de ça que les youtubeurs sont des pointeurs. Je suis sûr que c'était le dessin animé qu'ils regardaient. Eh ben, on peut pas te laisser seul une seconde, hein? Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Un ours en peluche.
Non mais sérieux, bah je sais pas. Franchement, c'est le début potentiel d'un porno. Hein. Regarde comment elle court, celle-là. J'ai une érection, j'ai rien demandé. Non, et ferme les yeux, je remets la séquence, c'est incroyable, hein. On a trouvé la tour, Jérémy. Voilà, un phallus énorme. Abrège les politesses, tu n'as plus que 50 points de vie. Une boule de geisha. Un fist qui se prépare. Non, c'est plus que de la coïncidence, là. Ah, Ulrich, vous auriez quand même pu faire un effort. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue débraillée, hein? Mec, referme ta chemise et tu viens me reparler après, avec ton bandeau, là. Alors, très cher, et où est votre cavalière? Bah, je sais pas, t'as regardé sur ton front? Hein? Ah, je sais pas quoi dire, hein. Parce que je te jure, je me fais extrêmement chier et j'ai que des reproches, là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Code Lyoko. Et là, je pense qu'on peut parler que de l'enfance, parce que rien ne justifie le fait qu'on aime ce truc. Attention, il y a des bonnes idées, hein. Moi, je trouve que l'animation, elle est pas dégueulasse. Et le fait que ça passe en 3 dimensions, lorsqu'on parle, on commence à partir dans le virtuel, etc. Tu vois, il y a des petites intentions de réalisation, tu vois, ça a un sens. Et je trouve ça plutôt stylé. Mais à part ça... Oh mec, t'as fait semblant, là. Le gars, il est KO comme dans Street Fighter. Il a rebondi 6 fois, l'enculé. Ulrich, tu n'as rien, ça va? Bien sûr. Je sais dans... Putain, bombe nucléaire, ça finit mal, hein, quand même. Paré pour le retour dans le passé, Yumi. Ah, ça retourne dans le passé, juste, voilà, que avant que l'ours, il évolue, il pète un plomb et tout. Tu voudrais être mon cavalier? Mais avec joie, Millie. Rendez-vous ici à 8h. C'est vrai? Bon, bah écoutez, on a fini, on va faire un petit bilan, calmement. Je pense que je suis dur avec lui, parce que... Non seulement, c'est pas de ma génération, voilà, le dessin animé est sorti en 2003, j'avais 13-14 ans, voilà, je voulais commencer à pécho des meufs, donc j'ai snobé ce dessin animé-là et je disais que c'était pour les gamins. Alors j'ai un gros problème avec les directions artistiques, notamment les chara-design, ça va de soi, mais aussi même l'ambiance en tout du dessin animé, c'est très long, c'est très... Il y a très peu de musique, il y en a qu'une seule, hein. Il y en a qu'une seule qui tourne en boucle, etc., mais c'est souvent plat et calme. Je trouve qu'il y a une dissonance entre les scénarios un peu le nounours qui vient se venger de tout le monde et le fait que ça commence à fricoter. Alors je suis pas totalement un vieux con et que ça fricote et qu'il y a et que ça rougit parce que ça se touche la main, il y a aucun problème. On peut en parler, il faut même en parler, c'est très cool. Mais il y a une dissonance dans le sens où, mec, si tu veux faire un truc ado, pré-ado, fais pas un truc avec des scénarios de gamins, tu vois, il y a un équilibre à trouver, et là, pour le premier épisode, en tout cas, l'équilibre n'a pas été trouvé du tout, et j'ai trouvé ça très curieux. Non, les bons points que je donne à ça, c'est que finalement, vraiment, il y a le fait qu'ils passent en 3D parce qu'ils arrivent dans le monde virtuel, je trouve que c'est un délire, c'est super bien pensé, c'est stylé. Alors j'imagine que dans les 4 saisons, 97 épisodes, d'après Wikipédia, il y a 2-3 épisodes qui sortent vraiment du lot, où l'histoire défonce, etc. Mais globalement, franchement, c'est pas bien. J'aime pas du tout, c'est pas bien, j'aime pas le ton, j'aime pas l'ambiance, j'aime pas la DA. Après, c'est que des questions de goût. Le seul vrai reproche que je pourrais lui donner, c'est cet équilibrage qui est pas bien dosé. Ça touche quel public, ton délire, quoi. Code Lyoko, en fait, ouais, je trouve ça très surestimé. C'est ça que je veux dire, je trouve ça très surestimé, parce qu'en vrai c'est OZEF sur 20, mais ça a une grosse fanbase, et je suis désolé, j'espère que ça vous a pas, vous vous sentez pas insulté, parce que c'est ça le risque, que j'aime pas Code Lyoko et que je le dis comme ça, comme un trou du cul. Mais là, on parle de l'enfance, hein. Vraiment, on parle de l'enfance, encore une fois, et je suis sûr qu'il y a des dessins animés bien daubés que j'ai kiffé, et que je vois un culte et qui sont claqués au sol. En tout cas, j'espère que cet épisode de dessin animé de papa vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un dessin animé de papa, et je cherche à trouver un autre concept, un autre délire. J'ai envie de reparler avec vous, j'ai envie de changer de délire un petit peu, en plus des dessins animés de papa. Si vous avez des suggestions, il faut lâcher dans les commentaires, parce que j'ai pas d'idée, je suis sec. Et je tiens vraiment, et très sincèrement, là, vraiment, droit dans les yeux, à remercier les tipeurs. C'est ça qui me rapporte le plus d'argent, tu vois ce que je veux dire. C'est ultra important. Voilà, merci infiniment les tipeurs, à la vie, à la mort. Vraiment. Sur ce, je vais vous souhaiter à toutes et à tous la bonne vie, les amis.
vie. Toi, à tous tes amis. Pa la la, la la, la la.